Et puis tu vas faire comme moi. Blé, blé. Enema. Oh, la tête bonjour à tous, bienvenue. Un matin d'Afrique, il est 8h pile sur la chaîne de Béni. Réveillez-vous. Et j'espère en tout cas que vous êtes bien réveillés. Moi, ça va. Par la grâce de Dieu, je suis très relax ce matin. Voilà, donc relax pour dire que l'année 2021 ne doit pas être une année qui sera stressante comme 2020. 2020, là, tiens, vraiment, assez de stress, assez de peur, assez de crainte. Mais cette année, relax. Une année relax. Je vous le souhaite, une année relax. Une année de bonnes nouvelles. Une année où nous serions en tout cas placés à la table des rois. Dis amen, amen, amen. Et c'est important. Et pour être placé à la table des rois, il faut se réveiller tôt. Hein. 8 heures, c'est déjà très tard. Mais 4 heures du matin, tu es debout. Tu pries le Seigneur. Tu arraches tes grâces. Et puis tu es bien. Voilà. Donc, Matin d'Afrique, c'est chaque jour sur le coup de 8 heures avec Ruth Kofi, avec Adrienne Nao. Et nous sommes là et nous ferons un plaisir de recevoir nos invités. Parlant d'invités, nous en avons ce matin. Laissez-moi voir mes fiches. Donc, nous aurons à recevoir l'évangéliste Lydie Aka pour le compte de l'Union pour le salut des âmes. Nous aurons également le chantre Nestor David et le chantre Jean Donaldson pour le compte du ministère des adorateurs. Nous aurons également le pasteur Makou pour le compte de la MITG. Nous aurons l'évangéliste Nanan Kofi, on parlera de clinique d'aide spirituelle. Nous aurons le docteur Emmanuel Koumon et l'auditeur Francis pour nous parler de l'Institut supérieur de la formation continue. Et enfin, nous allons parler avec le pasteur Nyonzi et la prophétesse Naomi Tondé Zigli, sans oublier nos capsules, vous le savez, capsule santé pilotée par le docteur Zegbe et bien sûr la capsule de la mission évangélique et la puissance du Saint-Esprit. Allez! Chaque jeudi, vous avez le consultant du jour, le pasteur Abi Blessing Delo, gouverneur, le milliardaire qui ne sera pas avec nous malheureusement. Donc nous allons y aller avec une capsule vidéo, voilà, pour vous permettre en tout cas d'avoir la parole de Dieu en vous. Et puis juste après, nous reviendrons ici sur ce plateau. Donc tout de suite, on va y aller avec le consultant. Et juste après, on revient sur ce plateau, sans transition aucune. Consultant. Nous sommes de retour sur ce plateau avec l'apôtre Abi Blessing Delo, gouverneur. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 clés qui nous permettent d'aller au-dessus de nos limites, sinon au-delà de nos limites. N'est-ce pas, pasteur? Oui, Ruth Kofi, tout à l'heure, je disais que nous avons connu des moments très difficiles en 2020. 2020 a été vraiment parsemé de difficultés, d'épreuves, de souffrances, de conflits par-ci, par-là. Et nous n'allons pas nous attarder sur ce qui a été fait et ce qui nous a marqué. Mais il faut que nous allions au-delà de nos limites. Mais Ruth Kofi, quelles sont ces clés-là? Quand on parle des clés, on parle de choses fondamentales qu'il faut faire pour pouvoir quitter son stade d'état précaire ou d'état stationnaire à un état d'élévation. Alors la première clé que je voudrais que toi et moi nous voyons, c'est que ton âge ne te limite pas.
que ton âge ne te limite pas. Et nous trouvons dans Jérémie chapitre 1, Ruth Kofi, à partir du verset 4 qui dit ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de ton sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète pour les nations. Verset 6, je répondis: ah Seigneur éternel, je ne sais point parler car je suis un jeune garçon. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, en d'autres versions, Jérémie pouvait dire: Seigneur, je ne peux pas, mais je suis un adolescent. Écoutez-moi très bien. Votre âge ne doit pas être un handicap pour aller au-delà de votre limite. Yeah. Que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, il faut que vous sachiez que le plan que Dieu a destiné pour vous doit s'accomplir. Alors en 2021, je dois me dire à moi intérieurement que je dois aller du stade 1 au stade 2, au stade 3, au stade 4, au stade 5. Pourquoi? Parce que le potentiel formidable que Dieu a mis en moi, il doit ressortir parce que je suis un champion en devenir. Alors si on te dit que tu ne peux pas et que tu es assez vieux que tu ne peux pas, mais je veux te dire une chose, que à 75 ans, le ministère proprement dit de foi d'Abraham a commencé, parce que c'est à 75 ans que Dieu lui dit en Genèse 12, verset 1 à 3, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais quelqu'un qui a 75 ans, c'est là qu'on va rendre son nom grand. Mais il y a cru et il est parti, il est devenu aujourd'hui le père de la foi. La deuxième clé que je voudrais que vous et moi nous puissions comprendre, c'est que ne laisse pas les gens te définir. Ne laisse pas les gens te définir. Parce que on a estimé que Timothée était un Timothée chapitre 4, on a estimé que Timothée était petit, on le méprisait, mais ne laisse pas les gens te définir. Ne laisse pas les gens te définir. Frères et sœurs, toi qui es nouveau chrétien, toi qui es dans la foi il n'y a pas longtemps, toi qui es dans le ministère il n'y a pas longtemps, certainement, regarde, ils ont défini le ministère, le vieux prophète a défini le ministère du jeune prophète. Il a écouté le vieux prophète et il est allé à la mort. Ne laisse pas les gens définir ta vie. Ne laisse pas les gens te définir. Pourquoi ne pas laisser les gens te définir? Parce que ce que Dieu t'a appelé à le faire, tu le feras, tu y arriveras, tu réussiras. Vaille que vaille, crois seulement en toi, crois en ta vision que Dieu t'a donnée pour 2021. Cours avec la vision, sois passionné de la vision, tu y arriveras. Laisse les ragots, laisse les gens te critiquer, laisse les gens dire des méchancetés, mais sache que ce que Dieu a dit que tu le seras au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. La dernière clé, ne pense pas que tu pourras y arriver seul. Ne pense pas que tu pourras y arriver seul. Frère, en 2021, il faut que ton partenaire, par excellence, soit le Dieu vivant. Amen. Quand tu as pour Dieu partenaire, quand tu as pour le Saint-Esprit partenaire, tu es sûr d'y arriver. Parce que notre ami Pierre, il avait pour ami la chair. Mais lorsque le Saint-Esprit, il y a eu effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute et que le partenaire de Pierre était le Saint-Esprit, quand il est sorti, il a été un homme d'impact. En 2021, sois associé au Saint-Esprit, sois associé à Dieu dans toutes tes activités et tu verras que tu iras au-delà de tes limites. Merci beaucoup, apôtre Avi Blessing Delors, gouverneur pile dans le temps. Merci à l'apôtre Avi Blessing Delors, gouverneur, le milliardaire, que nous allons retrouver certainement la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu, nous allons marquer une toute petite transition musicale, juste petite comme ça. Et juste après, nous allons recevoir nos invités qui sont déjà en studio et qui s'impatientent. Pendant ce temps, moi, je vais m'asseoir là dans mon fauteuil pour mieux les recevoir. C'est parti. Même quand on meurt ensemble, on est seul devant God. Qui fait mal est bon, mais mon salut d'abord. Maintenant on vit plus pour les millions, car on va mourir pour laisser ça. Maison et voiture, mon ami, c'est bon, mais on va mourir pour laisser ça. Une seule chose est nécessaire, toi-même tu connais de quoi je viens te parler. C'est Jésus qui peut te sauver quand tu vas t'en aller. Vérité, faut pas écouter ceux qui te disent que sa vie est ennui. C'est Jésus qui est bon. Alors, toi tu parles quoi? Depuis, tu es dans tes choses, ça t'a donné quoi? Il est riche, il a plus d'appétit, ou il est milliardaire, il peut se suicider.
Parce qu'il n'a pas la paix du cœur que mon sauveur et mon Seigneur me donnent là. Pourtant pour lui, Jésus-Christ sait où faire. Oui, c'est pour lui que les gens ont la ligne. Oui, que pourquoi t'es tout le temps dans l'adultère? Si la mort frappe, tu vas faire quoi? En fait, c'est ça le vrai problème. Même quand on meurt ensemble, on est seul devant God. Qui fait mal est bon, mais mon salut d'abord. Espace Annonce démarre avec nos invités sur ce plateau. J'ai le plaisir de recevoir le chantre Nestor David, le chantre Jean Donaldson. Nous allons parler du ministère des adorateurs. Vous le savez, hein, depuis hier déjà, je les ai reçus sur ce plateau. Et ce temps d'adoration est maintenant appelé le ministère des adorateurs. L'initiateur est sur ce plateau, le chantre Nestor David. Bonjour chantre Nestor David. Bonjour chantre Jean Donaldson. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Un nouvel album est sorti, vous le savez, le chantre Nestor David a encore un nouveau bébé avec la complicité de Paul Coré. Paul, de manière exceptionnelle, est-ce qu'on peut entendre ça? Papa Raoul Kopa. Je regrette pour mon lendemain, mon avenir est assuré. Quelle que soit la difficulté de la vie, je serai toujours vainqueur. Quel que soit les fléaux de la vie, moi je vais m'en sortir. Je serai donné l'éternel. Plus haut, plus haut. C'est pourquoi je célèbre l'éternel. Je serai donné l'éternel. Plus haut. Il m'a fait du bien. Rien de là-bas m'avait environné, mais l'éternel m'a délivré. C'est vrai. Les soucis de la vie m'avaient envahi, mais l'éternel m'a délivré. Toujours. Voilà, Paul Coré, du coup, il dit, ben, c'est pas un bal poussière, donc les gars... Merci beaucoup Paul Coré, mais tu peux mettre la chanson juste en fond sonore pendant que nous sommes en train de nous entretenir avec le chanteur Nestor David, nouvel album sur le marché intitulé Chante Nestor. Triomphe. Nous avons triomphé de quoi exactement? Triompher de tous les maux qui nous minent, triompher de la maladie, des épreuves, des difficultés, triompher sur les forces des ténèbres, triompher sur le diable. Triompher sur le diable, les forces des ténèbres, sur la mort, en tout cas, Sur la maladie. sur la maladie également. Tous les maux qui nous minent, Ouais. nous avons triomphé. Alléluia. On retrouve des titres comme quoi? Comme ça. Des Paul titres Coré dit comme, tout, hein, tu peux changer au fur et à mesure. Triomphe, comme célébration, ce que vous venez d'écouter tout à l'heure. D'accord. Célébration, comme Holy Spirit, comme Calm Down Now, comme Seigneur mon Dieu, tu es Calm ma Down Now, force. ça c'est en anglais. En anglais. D'accord. Holy Spirit c'est en anglais. Vous avez aussi C'est combien de titres en tout? 13 titres. 13 titres. Ouais. Waouh, c'est un régal. Tout enregistré en live. Super, hein? Donc c'est tout en live. Je vous propose le chanteur Nestor David. Les CD sont déjà disponibles Oui, dans tous les points de vente habituels. En ligne aussi. En ligne également. D'accord. Alors là, vous êtes sur ce plateau pour nous parler du ministère des adorateurs. Hier, j'ai demandé à tes gars, Nestor, en fait, c'est devenu ministère maintenant. Est-ce que le chanteur Nestor David reste chanteur Nestor David? Ou bien c'est devenu l'évangéliste? Ou bien c'est devenu le prophète? Ou bien... Alors là, tu es là sur ce plateau, tu vas Oui, me mais moi je pense que vous êtes mieux placé. Savoir qu'un chanteur est un serviteur de Dieu. Exactement. Vous êtes dans le domaine. C'est ça. Voilà, nous sommes dans le service de Dieu et c'est ce que nous continuons. Et la particularité, c'est que ce n'est pas une église. Ouais, nous c'est ça, sommes c'est pas là un pour ministère. conduire l'adoration de Dieu, amener le peuple de Dieu à se tourner vers Dieu, vers notre Seigneur Jésus-Christ qui cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est là notre mission. Notre mission, c'est d'amener le peuple de Dieu à se tourner vers ce grand Dieu pour l'adorer. L'adorer, non pas parce qu'il a fait des choses pour nous, l'adorer non pas parce que nous voulons des choses, mais l'adorer parce qu'il est Dieu. Amen. Voilà, et telle est notre vision. Et là, les années passées, on dit espace des adorateurs. Oui, on avait dit dans la espace. prière, Dieu nous a dit que un espace, on peut venir faire tout ce qu'on veut. C'est ça. On peut venir nager, on peut venir manger, on peut venir Exactement. s'amuser. Ça peut être un espace Voilà. événementiel. Voilà, événementiel, Voilà. comme la prière aussi. Mais un ministère, il s'agit de obéir à la vision, à la mission de ce grand Dieu. Donc c'est le ministère de tous ceux qui se reconnaissent dans l'adoration de Dieu. C'est pourquoi vous trouvez dans le ministère des adorateurs des chantes,
des serviteurs de Dieu, des pasteurs, il y a des tout le monde en prophètes, fait il y a tout le monde. vient. C'est pas une église. Tous ceux qui savent que Dieu mérite d'être adoré en esprit et en vérité se retrouvent là pour adorer Dieu. Amen. Alors, donc là, j'invite un bishop qui est mon bishop à moi, le bishop Nana. Je l'invite exceptionnellement. Je sais qu'il est à l'écoute. D'accord. Il regarde. Voilà. Je l'invite. Merci beaucoup. Chante-Nestor David. Alors, c'est pour ce vendredi 8 janvier 2021. Le 8, oui, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Il faut dire que c'est une nouvelle année. Et un premier vendredi. C'est un moment exceptionnel de venir prendre les bénédictions pour démarrer l'année avec le Seigneur. Vous savez, la Bible dit que il y a plus de joie à recevoir qu'à donner. Quand on vient ce vendredi 9 après-demain, pour reconnaître la grandeur et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une année qu'on démarre avec une bénédiction exceptionnelle. Parce que regardez comment c'est intéressant. 2021 démarre avec une adoration exceptionnelle. Mais comment il n'y a pas plus grand cadeau de venir et reconnaître que Dieu est grand. Il va dire, mais tiens, mes enfants reconnaissent que je suis grand, ils viennent m'adorer. Cette année-là, pour eux, c'est une année 21 qui fait 2 plus 1, qui fait 3. Que notre Dieu est 3 fois saint. Amen. Qui permettra que celui qui marchera sous cette adoration comprendra que Dieu, il est fidèle à ses engagements. D'accord. Alors, donc, on va comprendre que ce vendredi 8 janvier 2021, du côté du complexe Astoria Palace, voilà, va se tenir l'ouverture du ministère des adorateurs. Il a dit, c'est un ministère dont tout le monde peut venir, ce n'est pas une église. Donc, que tu sois catholique, que tu sois évangélique, peu importe ta congrégation religieuse, même si tu es païen, que tu ne connais pas le Seigneur, mais tu aimes la bonne musique, comme on le dit, des personnes ont été converties à travers la musique. Mais tu aimes la bonne musique, l'adoration, il faut te rendre au complexe Astoria Palace. En plus, c'est gratuit, c'est pas payant. Le chanteur Nestor David sera là pour diriger ce grand temps. Et il a dit, c'est un ministère maintenant, donc on sent que les miracles vont s'opérer, des choses extraordinaires vont s'opérer. C'est toi en fait, mais sous un autre angle. Oui, nous croyons ça. Vous savez, notre Dieu siège dans la louange. Il prend plaisir à notre adoration. Et pendant l'adoration, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que ce ministère est né. Et pendant les adorations, nous voyons la main de Dieu. Nous voyons des gens couchés à même le sol. Sans qu'on ne prie pour eux, ils reçoivent leur miracle, leur guérison. Parce que Dieu, il est le maître. Et quand tu viens vers lui avec un cœur d'adorateur pour l'adorer, quoi de plus merveilleux qu'il déverse ses grâces sur nous. C'est ce que David a compris comme secret. C'est ce qui a fait que David a réussi tous ses combats. Dieu lui a donné la victoire au point où Dieu allait jusqu'à dire David est l'homme selon son cœur. Pourquoi? À cause de son cœur d'adorateur. Non pas parce que David a fait des choses extraordinaires, mais Dieu lui a permis de faire des choses extraordinaires parce que David est un adorateur. Allez, on a fini. Merci beaucoup les gars d'être passés sur ce plateau. On a 2 numéros de téléphone pour plus d'informations. On va y aller, je les donne à 00225 pour plus d'informations. Rappelez-vous que l'ouverture c'est ce vendredi sur le coup de quelle heure déjà? 18h00. Vous êtes conviés à vous rendre au complexe hôtelier Astoria Palace. Numéro de téléphone 57 71 32 47 à 00225. Paul Coré, on est en train de terminer. 00225 01 10 85 98 à 01 10 85 98. Un dernier bout. Papa Raoul Kopa. Non, il peut rester assis là. Habituel, retrouvez le CD, prenez vos CD et puis je pense que vous serez bénis. Merci, je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous en prie, Maurice. On a encore des invités. Amen, je reçois d'autres invités à recevoir. Allez, en plateau à présent avec l'évangéliste Nana Kofi, nous allons parler bien sûr de clinique d'aide spirituelle et également sur le même plateau est installé le pasteur Makou de la MITG à Bobo Akekwa. Pasteur Makou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Évangéliste Nana Kofi, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Kofi, merci. Alors, pasteur Makou, hier on parlait déjà de ce grand programme d'impact qui aura lieu du côté d'Abobo Akekwa. C'est ça. Et je suis venu donc ce matin annoncer donc une bonne nouvelle à quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend, que nous avons donc un grand programme dénommé Jésus-Christ qui guérit. Ce programme donc se passera tout le mois donc de janvier, tous les jeudis de 14h à 20h et tous les dimanches de 8h à midi. Et ce programme se déroule donc à Bobo Akekwa, au carrefour Oli David, c'est-à-dire ancien carrefour Bangui. Bien-aimé, longtemps tu souffres, longtemps tu es dans les difficultés, viens rencontrer le prophète, loin de l'Éternel,
le Saint-Esprit est descendu pour toi à Bobo Akeikwa et a oint fortement son serviteur, le fils du prophète Oli David, dénommé Daddy Power. Bien-aimés, nous avons donc au sein donc, de cette mission, nous avons donc un camp de prière. Le camp de prière, tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedi et dimanche. Viens participer et tu vas recevoir ta grâce, ta bénédiction. D'accord, donc on va dire les jeudis, tous les jeudis du mois de janvier, vous avez un temps de prière, également les dimanches, sur le culte d'action de grâce, comme d'habitude à Bobo, à Kekwa Carrefour, Oli David. Voilà, donc c'est un temps de prière puissant avec l'homme de Dieu. Oui, Daddy Power. Daddy Power, le fils du prophète Oli David. Donc si le père a utilisé puissamment, le fils également a utilisé puissamment ça. Voilà, on va y aller avec le numéro de téléphone s'il n'y a plus rien à ajouter d'ailleurs. Oui. Si tu m'écoutes, tu m'entends, prends ton stylo et prends le numéro du bonheur, le numéro de la grâce. Le 48 90 02 64 et le 51 64 75 05. Également le 43 17 17 72. Rendez-vous à la mission internationale Le Temple de la Grâce à Bobo Akeikwa. À Bobo Akeikwa. Merci beaucoup, Pasteur Makou, d'être passé sur ce plateau. MITG à Bobo Akeikwa, dirigé par Daddy Power, que nous saluons au passage. Donc, les programmes de prière sont les suivants. Tous les jeudis, il y a un programme exceptionnel d'impact pour vous. Sur le coup de quelle heure les jeudis? Les jeudis, c'est de 14h à 20h. 14h à 20h. Et les dimanches, c'est de 8h à midi. De 8h à midi. Plus d'informations, 00225 48 90 02 64, 00225 51 64 75, 05 et enfin au 00225 43 17 17 72. Appelez pour plus d'informations. Évangéliste Nanan Kofi, clinique d'aide spirituelle. On parle bien sûr de réception également et cette année de retraite spirituelle. Nouvelle année, nouvelle saison, un nouveau cycle. Je tiens au nom du ministère Glorieux Révélation et de la clinique d'aide spirituelle vous présenter ici et maintenant tous mes vœux de grâce et de prospérité. Je vous l'ai dit en décembre 2020 passé que tant que le 31 décembre 2020 n'était pas arrivé et achevé, croyez au miracle de Dieu. J'ai été fort étonné en tant que serviteur de Dieu qu'une dame qui m'a suivi à la télévision comme vous le faites maintenant, soit, n'est-ce pas, dans nos locaux à l'église, la dernière semaine du mois de décembre et qu'elle me rende un témoignage. Papa, j'ai passé 3 fois le concours de la fonction publique. Je n'ai pas eu les 2 autres fois. Et la 3e fois, je n'y croyais plus. Je vous ai suivi à la télévision, j'ai écouté vos instructions. Et à ma grande surprise, mon mari prend l'ordinateur et dit, mais chérie, les résultats sont sortis. Elle ne croyait plus. Mais heureusement, la gloire de Dieu s'est manifestée après avoir suivi mes instructions. Aujourd'hui, je vous parle en tant qu'assistante comptable. Elle a pu, n'est-ce pas, être retenue dans ce concours. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Écoutez-moi très bien. Quelle est la situation que vous traversez? Au commencement, Dieu créa. Nous sommes en janvier. L'année vient de commencer. Quelle que soit la situation que tu traverses, qui est une situation précaire, tu es stérile, tu es aveugle, tu as l'AVC, tu as le VIH, tu as ton visa bloqué, comme un monsieur qui m'appelle ce matin et qui me dit j'ai 400 millions qui ont été détournés par mon geste de banque. 400 millions. Frère, Jésus peut opérer des miracles. Donc appelez-moi tout à l'heure et je vous dirai ce que vous devez faire. Maintenant, vous allez écouter cette information aussi capitale. Nous avons tant de retraite spirituelle pour tous vos cas impossibles. Tous vos cas impossibles. Nous avons 6 chambres bien climatisées, la salle climatisée. Vous m'appelez au 2 x 57 60 57 et le 01 17 24 24 pour tous ceux qui veulent venir en retraite spirituelle par rapport à vos cas. Nous vous donnerons plus de renseignements en face de l'ancien camp à Kwedo, c'est à la Rivera 3. Jésus est capable de tout. Je suis là, je vous attends et Jésus-Christ vous bénira. Merci beaucoup, évangéliste Nanan Kofi, d'être passé sur ce plateau. Voilà, pour nous parler de clinique d'aide spirituelle, également pour retraite spirituelle. Le même contact pour les 2 cas. Si vous voulez vous retirer ou vous voulez juste consulter l'homme de Dieu, il faut appeler au 00225 au 57 57 60 57 ou encore au 00225 au 01 17 24 24 pour plus d'informations. Non, merci infiniment. Pasteur Makou, merci beaucoup. Nous allons y aller à présent pour recevoir le docteur Emmanuel Kouma. Le docteur Emmanuel Kouma est installé, l'auditeur Francis avec lui, bien sûr, à l'Institut supérieur de la formation continue. Nous allons parler de la reprise des cours et l'ouverture à Bondoukou. Docteur Emmanuel Kouma, bonjour. Bonjour. L'auditeur Francis, bonjour. Allez, on y va pour, bien sûr, ce que nous savons tous. Oui, Madame Kofi, vous l'avez déjà dit.
Nous saluons tous ceux qui nous suivent au niveau d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Daoukro et Bondoukou. Nous savons que la rentrée au niveau de la reprise à Abidjan, c'est ce samedi 9 et à Bondoukou, c'est le 16 janvier. Je vais dire pourquoi la formation. Des gens s'interrogent sur pourquoi il faut se faire former. La formation se fait pour rayer un certain nombre d'handicaps. Aujourd'hui, si vous avez des faiblesses et que vous avez un handicap, il serait bien d'aller vous faire former et cela va vous aider. Si vous avez un verre d'eau et que c'est à moitié vide, c'est normal que vous remplissez. Ça veut dire quoi? Si je manque d'un certain nombre de connaissances, je dois les remplir. Et aujourd'hui, si je disais comme ça, l'incompétent de demain, c'est le fil de la formation d'aujourd'hui. Des gens refusent de se faire former et ils tombent sur un coup et ils ont une honte, une défaite et ils ne s'en reviennent pas. C'est pourquoi nous exhortons, chercher la voie et rencontrer le cabinet ISFC qui va vous aider à vous former. Parce que vous avez le désir d'entreprendre. Vous avez vos projets déjà. Mais comment faire? Parce que le Seigneur a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tant que vous n'avez pas la connaissance, en ce 21e siècle, vous n'êtes pas considéré madame. Donc c'est pourquoi on vous lance cet appel de venir vers nous et nous allons vous équiper et comme ça, vous serez heureux de mener vos activités. Allez, auditeur Francis. Oui, ok, je vais ajouter à ce que le docteur a dit. Il faut dire qu'une équipe performante repose sur chaque acteur. Et l'ISFC s'est donné pour mission de former des experts, une équipe d'experts qui ira partout en Côte d'Ivoire pour former. Et je demande à tout le monde de venir s'inscrire au cabinet. Parce que le cabinet ISFC est le seul cabinet qui, après vos formations, peut vous embaucher. Donc, nous vous demandons simplement de venir vous faire former. Parce que c'est au travers de ces formations que vous serez aguerris pour pouvoir former les autres. Voilà. Donc, on demande à tout le monde de venir s'inscrire au cabinet ISFC. Le 9 janvier, c'est pour Abidjan ou c'est pour Bondoukou? Oui, le 9 janvier, c'est la reprise au niveau et ce serait une opportunité de au niveau d'où? D'Abidjan. Oui, au niveau d'Abidjan, je l'ai dit. Donc, c'est Abidjan. Et nous permettons à chacun, ce jour-là, nous donnons l'opportunité aux gens de venir suivre la formation gratuitement. Donc, tous ceux qui nous suivent, le 9, de façon exceptionnelle, le 9 janvier, on vous donne l'opportunité. La formation, on ne vous donne pas le diplôme pour aller passer concours, mais on vous forme pour que vous soyez utile pour la Côte d'Ivoire. D'accord, on va laisser les numéros de téléphone à présent. Les numéros sont le 59 55 06 69 02 11 33 92. Je réponds, le 59 55 06 69 le 02 11 33 92. ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Merci Dr Emmanuel Komo, auditeur Francis, d'être passé sur ce plateau. L'Institut supérieur de la formation continue, la reprise des cours, c'est effectif. Il faut appeler bien sûr aux différents contacts 00225 59 55 06 69 00225 02 11 33 92. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Nous allons y aller pour recevoir l'évangéliste Lidija Aka pour le compte de l'UPSA, Union pour le salut des âmes. Mais avant, nous allons y aller avec la capsule de Maman Chokina de la mission évangélique La puissance du Saint-Esprit. Effectivement, ce matin, je suis là pour parler de la consultation prophétique avec l'homme de Dieu. Vous savez, notre Dieu de gloire, l'éternel Dieu Tout-Puissant est assis sur son trône de gloire et son désir, c'est que chacun de nous puisse prospérer, c'est qu'on puisse évoluer, on puisse être béni, on puisse être véritablement restauré, on puisse véritablement être libéré. La Bible nous dit que c'est pour la liberté qui nous a affranchis. Mais quand toi tu dors, c'est serpent qui te poursuit, c'est taureau qui te poursuit, ta vie est enchaînée, ta vie est oppressée et opprimée. Il n'y a rien qui va, tu poses tes dossiers partout, on ne t'appelle pas. Tu es joli, on ne te fait pas piste, tu es bien, tu as bon comportement, il n'y a rien de bon qui arrive. La Bible nous enseigne qu'il y a une histoire des filles qui, une fois, ont perdu leur père et il y avait des gens qui ont dit comme ça, ils n'ont pas droit à hériter. Je ne sais pas qui a parlé sur ta vie. Je ne sais pas qui a dit que toi, tu ne peux pas réussir. Je ne sais pas qui a dit que toi, ta vie, là, va rester telle. Mais la Bible nous enseigne qu'elles ne se sont pas restées là. Elles sont allées, elles ont consulté l'Éternel et Dieu leur a donné raison. Dieu veut te donner raison dans cette histoire que tu traverses. Aujourd'hui, tu es humilié parce qu'il n'y a pas de situation. Dieu veut te donner raison. Tu as des diplômes, tu ne travailles pas. Dieu veut te donner raison. Mais il te faut simplement entrer en consultation avec quelqu'un qui est le canal par qui Dieu va passer pour déboucher ta vie, pour amener quelque chose à l'existence. C'est au téléphone. Ce n'est pas programme. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Au téléphone seulement, tu expérimentes la consultation au téléphone. Tu te mets à quelque part de ta maison et puis tu appelles. Ta vie va changer, bien aimé de l'Éternel. J'aimerais que toi aussi, dans ton assemblée, tu rends témoignage de la gloire de ce Dieu merveilleux. C'est au téléphone, c'est le 04 04 04 86 71 71 71 19 08 43 43 87 de 8h. Pendant que tu m'entends là, il faut commencer à appeler. De 8h jusqu'à midi. Tu n'as pas pu joindre l'homme de Dieu au téléphone. Tu peux te rendre à Yopougon, Maroc, à Fouti Kendia. L'homme de Dieu est là-bas, il t'attend. C'est un face à face.
de 14h à 16h. Merci beaucoup. Maman Chekina, on va laisser les 3 numéros de téléphone. Je reprends le 04 04 04 86 71 71 71 19 08 43 43 80. Maman Chekina, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Donc voilà, donc n'empêche qu'on te titille encore une fois. Ben, je vais rappeler encore les contacts, Maman Chekina. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est depuis 8 heures que la consultation a démarré. Donc vous pouvez prendre la consultation en cours, comme elle a dit, hein, jusqu'à 14 heures, c'est ça, jusqu'à 14 heures. Et puis ensuite, vous vous déplacez du côté de Yopougon Maroc, à Carrefour Tikenja, pour avoir l'homme de Dieu face à face. Plus d'informations, 3 contacts, 00225 04 04 04 86, 00225 71 71 71 19 et enfin 00225 08 43 43 80. Merci Maman Chekina. Allez, Maman Évangéliste Alidija Aka, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Ruth. Nous allons parler d'un programme d'action de grâce en faveur de l'évangélisation. Oui. Avant toute chose, je voudrais dire que je suis évangéliste Lydie Jaya Aka, leader de UPSA, Union pour le salut des âmes. Notre mission, c'est d'aller partout dans le monde et arracher les âmes pour le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là pour annoncer un culte d'action de grâce en faveur de l'évangélisation. En effet, depuis l'année 2020, l'année qui a été très difficile, mais le Seigneur nous a permis de travailler plus. Et après avoir travaillé, il faut s'arrêter pour dire Seigneur, tu nous jusqu'ici, voilà, tu nous as secourus. Donc voilà pourquoi nous organisons le culte d'action de grâce. D'accord, donc le culte d'action de grâce aura lieu quand et où exactement? Le culte d'action de grâce aura lieu le 9, ce samedi 9 janvier 2021 à la zone industrielle de Yopougon, Mikao, cité Sipim, le terrain de la cité Géobéton. Le terrain de la cité Géobéton. D'accord. Sont conviés quel type de personnes à cette action de grâce? Alors, je voudrais ici inviter tout le corps de Christ. Et en dehors du corps de Christ, tous ceux qui aiment le Seigneur, qu'ils viennent assister à ce grand programme d'action de grâce. Et surtout, le corps de Christ, je voudrais vraiment inviter chaque chrétien à se dire qu'à un moment donné, il doit mettre un pot pour dire merci au Seigneur. Le Seigneur t'a secouru, le Seigneur a veillé sur toi et il t'a tout donné. En retour, il faut revenir. Il ne faut pas faire comme les 10 lépreux. Voilà, ils sont partis, les 9 sont partis, ils ne sont pas revenus. Non, il faut revenir pour dire merci au Seigneur. Et cette fois-ci, la particularité, c'est que ce culte d'action de grâce, c'est en faveur de l'évangélisation. Et toi qui m'écoutes, je voudrais te dire ceci. Tu dois évangéliser en obéissance de Jésus-Christ. Et certainement que tu ne peux pas partir comme moi. Mais tu peux partir avec ton argent. Et si moi, je peux aller dans les brousses pour gagner des âmes, et toi, tu ne peux pas partir, tu peux donner ton argent. Voilà pourquoi je t'interpelle. Viens avec ton argent pour nous soutenir, nous allons gagner des âmes. Beaucoup. Il n'y a plus de temps. Jésus est à la porte. Amen, il y a urgence. Les âmes s'en vont à l'enfer. Allez, rendez-vous est pris pour le samedi 9 janvier 2021. Du côté de la zone industrielle à Yopougon, Mikao, terrain de la cité Géobéton. 2 numéros de téléphone pour plus d'informations. Oh, je suis au 07 95 88 29 07 95 88 29 01 47 79 34 01 47 79 34. Merci infiniment, évangéliste, d'être passé. J'ai oublié, excusez-moi. Le samedi de 15h à 19h. J'ai oublié la date. Merci, mais ils allaient appeler de toutes les façons pour la date. Il faut appeler 00225 pour plus d'informations. Voilà. Le programme aura lieu le samedi 9 janvier 2021 de 15h, comme elle a dit. À partir de 15h, ça démarre jusqu'à 18h ou 19h. Vous avez 2 numéros de téléphone. Appelez au 07 95 88 29 0225 01 47 79 34. Merci, servante de Dieu, d'être passé sur ce plateau. Merci, Ruth.
Allez, nos derniers invités sont installés. Il s'agit de la prophétesse Naomi Tondé-Zigui et le pasteur Nyanzi. Voilà, autant pour moi. Nyanzi, d'accord, désolé, hein, pasteur. Pasteur Nyanzi, nous allons parler bien sûr d'Alliance des pasteurs de la Côte d'Ivoire. Il y a une journée de prière en faveur du peuple Servant de Dieu, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Pasteur Nyanzi, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et il y a également un chant sur ce plateau, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on parle d'une journée de prière en faveur du peuple. Pasteur? Oui, effectivement, c'est une journée importante parce que pour tout ce que la Côte d'Ivoire a connu jusqu'alors, à chaque fois qu'il s'agissait de quelque chose de violent, quelque chose de triste, c'était toujours avec les Donc, nous, en tant que serviteurs de Dieu aujourd'hui, avec la grâce que Dieu a fait à sa servante, alors nous avons décidé de nous retrouver et de nous rassembler pour pouvoir prier en faveur réellement de ce peuple-là, pour que nous sortons de cette image du peuple de violence, ce peuple réellement de souffrance, pour que nous rentrons dans une autre dimension, cette dimension de développement, cette dimension réellement de gloire, cette dimension de bénédiction, pour que tout ce qui a été prédit ou tout ce qu'on voit dans notre région puisse réellement connaître le succès véritable et pouvoir profiter au fils. Voilà qui est dit, hein, profiter au fils. Pourquoi spécialement les fils? Pourquoi spécialement les fils? Parce que ce sont les enfants des serviteurs de Dieu de la région. D'accord. Il est temps qu'on se mette ensemble maintenant. Il y a plusieurs organisations, on voit ça avec d'autres peuples. Mais maintenant, on a décidé de se mettre ensemble pour véritablement élever la voix et organiser des programmes en faveur de notre région. C'est vrai qu'on a vu les chantres qui l'ont fait aussi. Voilà, les chantres le font avec le président Jaurès. Mais maintenant, les pasteurs ont décidé, le président Samuel, pardon, et qui ont décidé de se mettre ensemble pour crier à l'Éternel pour notre région. D'accord. Cela va se passer quand? C'est pour ce vendredi 8 janvier, à partir de 14 h. Ça sera du côté de Yopougon. Yopougon, ceux qui connaissent bien Yopougon, quand vous arrivez à Sagidiba, non loin de Sagidiba se trouve la mairie technique. En face de la mairie technique, il y a le temple du pasteur Zaké. Voilà, donc c'est pas. Il est également Oui, parce qu'en fait tout est du coup. Bien sûr, bien sûr. Les babous ne peuvent pas venir là-bas. Non, mais c'est pas mauvais parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Ils pourront venir, mais seulement que nous allons beaucoup parler en voilà. Il n'y aura pas de traducteur là-bas. Voilà, pas de traducteur. C'est clair. Alors, Jaurès, Samuel, pourquoi est-ce qu'on t'appelle Jaurès? Non, mais c'est la famille, D'accord, donc Samuel, tu es sur ce plateau pour confirmer ta présence. Tu es un également. Vous êtes venu sur ce plateau là une fois pour dire que vous avez votre association de et tout ça. Justement. Voilà. Il a créé ton refrain. Ça veut dire quoi? C'est vrai que le jour là, il n'y aura pas de traduction, mais aujourd'hui, il faut traduire. Adhésive dit, faisons tous silence. Amen. Parce que le Seigneur Jésus va parler. Alléluia. Quand Dieu parle, tout doit faire silence. Super, super. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Samuel, les serviteurs, servants de l'Éternel. Merci. On va encore lancer un dernier appel et puis laisser les contacts. On lance un appel à tous les enfants, tous les fils et filles de la région de l'Ouest. C'est notre affaire, c'est notre région. En ce moment même, l'Ouest vit certains petits moments de péripéties, mais ce sera l'occasion pour tous les fils et les filles de la région de l'Ouest, les pasteurs ou de l'Éternel de la région de l'Ouest, de se mettre ensemble pour élever la voix. Il y a un verset qui dit « Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra les secours. » C'est ça, le secours. Papa. Vraiment, je voudrais dire merci à Béni TV de nous donner réellement cette opportunité pour dire à tous les pasteurs et à tous les chantres de se retrouver ce jour-là, parce que d'abord, c'est notre chose. C'est par la prière que nous allons relever les grands défis. Donc, tant que le problème spirituel n'est pas réglé à l'Ouest, tout ce qui va se faire ne pourra pas. Donc, en tant que soyons là pour la prière. Et cette prière-là nous fera vraiment du bien. On laisse les contacts à présent. Oui, maman. 07 11 03 89 59 57
57 29 54 08. Je reprends les contacts pour vous. 00225 07 11 03 89 00225 57 29 54 08. La manifestation aura lieu le vendredi 8 à partir de 14h00 en face de la mairie technique de Yopougon. C'est le grand rassemblement de tous les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, ouais, mais également des chantres, ouais, de toute la Côte d'Ivoire. Merci infiniment d'être passé sur ce. Merci beaucoup. Et nous avons pratiquement fini cette émission. On va y aller avec la partie thérapeutique qui est pilotée par le docteur Zégbé. Bonjour, je suis le docteur Zégbé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue diplômé de l'Université de Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Ce matin, je vais vous parler de l'urée, la créatinine, la dialyse et les compléments de dialyse. L'urée et la créatinine sont les deux déchets principaux de l'organisme. En effet, lorsque un organe humain fonctionne, il émet des déchets. Exactement comme une usine qui travaille, qui émet des déchets, un homme normal émet des déchets qui sont la créatinine et l'urée. Et ces déchets-là sont normalement éliminés par le rein. Quand le rein fonctionne normalement, il aspire ces déchets et les rejette par les urines. Mais quand le rein commence à ne pas fonctionner, les déchets s'accumulent dans le corps et on est obligé de passer par une machine qu'on appelle la machine de dialyse pour retirer ces déchets du corps et pour les rejeter par les urines. Mais bien souvent, il arrive que malgré qu'on fasse les dialyses, l'urée ne descend pas au taux normal. Ça veut dire qu'il reste encore quelques déchets dans le corps. C'est là qu'il faut faire des compléments de dialyse pour enlever ces déchets. C'est de cela que je vais parler aujourd'hui pour les gens qui vivent en Côte d'Ivoire et dans les pays non loin de la Côte d'Ivoire, qui pourraient venir jusqu'à mon bureau pour recevoir ce traitement pour faire baisser le taux d'urée ou de créatinine au taux normal. Parce que normalement, quand le rein fonctionne bien, il ne reste que entre 0,10 et 0,20 grammes par litre d'urée dans le corps. Et entre 10 et 13 mg de créatinine dans le corps. Lorsque vous voyez l'urée dépasser 0,50 et que la créatinine dépasse 13, c'est que le rein ne fonctionne plus comme il faut. C'est que les déchets sont en train de s'accumuler dans le corps. Et d'ailleurs, quand l'urée va monter jusque vers les 2 grammes, le sujet commencera à faire des nausées, des diarrhées, des vomissements. C'est incontestablement comme ça. Donc, alors qu'ils ont déjà fait plusieurs séances de dialyse, le taux n'est pas encore descendu complètement à la normale. C'est là qu'il faut compléter par des traitements naturels. Ces traitements naturels, je peux les donner dans mon bureau ici. Et vous allez voir vous-même que le taux d'urée descend à la normale. C'est de cela que je parle aujourd'hui. Pour les gens qui sont plus loin que dans des pays qui sont limitrophes tels que le Burkina, tels que le Mali, le Togo, le Bénin ou la Guinée, ben, ils peuvent me téléphoner ou bien m'envoyer un mail qui sera affiché au bas de cette vidéo et on pourra trouver une solution à cette urée, à cette créatinine-là, qui doit descendre à la normale. Ça ne doit pas rester élevé alors qu'on a fait des dialyses et plusieurs séances de dialyse. C'est de cela que je parle aujourd'hui. Dans la vie d'un homme, tout peut arriver, le bonheur ou la joie, le malheur ou les larmes. Mais en toutes ces choses, tu dois garder ton calme, pas besoin de paniquer, car il y a une vérité. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle.
Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle, quel que soit ce que tu vis. Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tous mes cheveux sont comptés. Mon Seigneur m'a dit ceci, de ne jamais m'inquiéter. Peu importe le sujet, il est le Dieu de l'impossible. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Plaisir à être en votre compagnie pour cette émission Matin d'Afrique. On se retrouve demain. Par la grâce de Dieu, je vous laisse avec cette magnifique chanson chantée par René Achia. Demain, même heure, même canal. Yao Quadio de Boston. Merci à Messan, Julie, Agathe. Ça fait longtemps que j'ai dit Agathe et ça me manquait tout ça. Hein? Agathe, merci. Voilà. Merci également à Paul Corée. Merci à Adsa Armel. Ici Tiena, Adsa. On se retrouve demain, les gars. Bonne journée. Que la grâce de Dieu repose sur vous. René Achia, pour que vous souhaitez, sinon pour que vous passiez une agréable journée. Bye bye. Dans la vie d'un homme, tout peut arriver. Le bonheur ou la joie, le malheur ou les larmes. Mais en toutes ces choses, tu dois garder ton calme. Pas besoin de paniquer, car il y a une vérité. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. L'Éternel est mon berger, il est aussi mon bouclier. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tous mes cheveux sont comptés. Mon Seigneur m'a dit ceci, de ne jamais m'inquiéter. Peu importe le sujet, il est le Dieu de l'impossible. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle.